On va lire deux histoires, deux appels différents, mais une même volonté. Et on va voir un peu les similitudes qu'il y a entre la vie de Jonas et la vie d'Ananias. Et on va voir un petit peu la façon dont chacun va répondre à la volonté de Dieu. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Entrer dans la volonté de Dieu ». Et nous allons voir qu'il y a un fait, il y a la volonté de Dieu qui est là, mais à un moment pour nos vies, nous devons choisir d'entrer dans la volonté de Dieu. Et nous allons voir au travers de ces deux textes, de ces deux hommes de Dieu, que parfois on peut entrer de façon différente dans la volonté de Dieu. Lisons sans plus tarder dans Jonas, chapitre 1er. On va lire les 3 premiers versets. Jonas, chapitre 1er, et on va lire les versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et puis faisons une deuxième lecture dans Actes chapitre 9. Je sais pas, ces deux textes, vous aviez déjà fait des rapprochements sur ces deux textes, mais vous allez voir que les similitudes, elles sont quand même assez flagrantes. Actes chapitre 9, versets 10 à 20. La lecture sera un peu plus longue. Or, il y avait à Damas un disciple, du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces et resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Premièrement, le premier point que je souligne, c'est la volonté de Dieu. Effectivement, Dieu a pour chacune de nos vies, a pour l'être humain et pour chacune de nos vies une volonté. Il y a la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu qui est pour nous et qui nous est présentée. Nous voyons dans ces deux textes, comme je le disais, les rapprochements, les similitudes entre les appels que Dieu va donner, l'appel que Dieu va donner à Jonas et l'appel que Dieu va donner à Ananias, n'est-ce pas? Mais la volonté de Dieu, c'est un fait. Mais la façon dont on y rentre, comme je l'ai dit au début, ou la façon dont on n'y entre pas est un autre fait. D'abord, il y a la volonté communiquée de Dieu, la volonté que Dieu nous communique. D'abord, nous pouvons dire que Dieu a une volonté qu'il communique, une volonté qu'il souhaite nous partager. Voyons dans ce texte que Dieu a un plan, un projet pour la ville de Ninive, pour la vie de l'apôtre Paul. Mais ce projet, il va falloir qu'il communique à des hommes, à des personnes qui sont prêts à le recevoir, qui sont prêts à se mettre en action, qui sont prêts à entrer dans le projet que Dieu a pour eux. Donc tout d'abord, la volonté de Dieu, Dieu la communique. Dieu communique sa volonté à ses serviteurs pour qu'ils puissent y entrer. C'est-à-dire que Dieu ne nous force pas, il a une volonté et il ne nous attrape pas, il nous dit « Bon, maintenant tu rentres dans ma volonté et tu t'es », mais il nous la communique, il nous la présente. Dieu a un projet pour la ville de Dijon et il la présente à l'église de Dijon. Amen. Et l'église de Dijon choisit d'y entrer ou de ne pas y entrer. Mais nous, on choisit d'y entrer. Alléluia. Mais pour que Dieu puisse communiquer sa volonté, Dieu a une volonté,
Dieu la communique, mais pour qu'il puisse la communiquer, il faut que... Vous savez, vous connaissez un peu le schéma de la communication? Il faut un émetteur et puis un récepteur. Et pour que la communication passe entre Dieu et les hommes, pour que Dieu puisse communiquer son plan, il faut qu'il y ait un récepteur au bout du fil. Il faut qu'il y ait... Au bout du fil, bon, aujourd'hui, on n'a plus trop les fils, mais... Il faut qu'au bout du téléphone, il y ait quelqu'un. Parce que s'il n'y a personne, on tombe sur le répondeur. Absence, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une écoute. Pour que Dieu communique sa volonté, il faut que chacun d'entre nous puissions être à l'écoute de sa volonté, à l'écoute de Dieu. La première étape pour Jonas et Ananias, c'est qu'ils ont entendu Dieu leur parler. Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne force jamais quelqu'un à entrer, mais il nous parle. À nous de savoir écouter ce que Dieu a à nous dire. Et j'ai noté dans ce point de la communication, d'être à l'écoute, communication égale écoute, j'ai noté la nécessité d'être sensible au Saint-Esprit. Et être sensible au Saint-Esprit, c'est notre part. Souvent, on voit la volonté de Dieu en disant « Seigneur, montre-moi ta volonté » et puis Dieu nous montre sa volonté, on n'a aucune part à faire, c'est Dieu qui fait tout, et puis l'homme n'a rien à faire. Si vous commencez à me parler et que je ne vous écoute pas, et dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait Johnny? Il ne m'écoute pas, je suis en train de lui parler. Eh bien, c'est exactement ça avec Dieu. Nous avons notre part à faire. Notre part, c'est d'être sensible au Saint-Esprit. Et vous allez voir que le message de la parole de Dieu, il est très équilibré. On n'est pas dans du déséquilibre, parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Parce que certains, sous prétexte, je suis sensible à l'esprit, frère, l'organisation de l'Église, ça sert à rien, les pasteurs, ça sert à rien. Moi, je suis en connexion directe entre le ciel et la terre. Je suis pas en Wi-Fi, moi, je suis en câble Ethernet directement, je suis branché au ciel. J'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin que mon frère me parle, j'ai pas besoin de... Et puis la parole de Dieu, oh, elle a été écrite il y a tellement longtemps. Non. Il faut être à l'écoute de Dieu. Mais comment Dieu nous parle? Premièrement, le moyen numéro 1, le moyen de communication numéro 1, c'est pas Facebook. S'il y en a qui ne connaissent pas Facebook, comme j'ai dit la dernière fois, je vais refaire la même blague, vous demanderez à vos petits-enfants. C'est pas Facebook, c'est pas les téléphones portables, c'est le moyen de communication numéro 1 entre Dieu et l'être humain, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Et vous savez, je vais faire une petite parenthèse. Je suis très attaché, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais je suis très attaché au format papier. Alors ça m'arrive deux fois dans certaines réunions juste d'avoir le téléphone ou la tablette. Mais en général, j'aime bien avoir ma Bible papier. Vous savez pourquoi? Parce que mon téléphone portable, ma tablette, elle me sert à tout. Elle me sert à regarder des vidéos sur Internet, elle me sert à prendre des notes, elle me sert à appeler, à envoyer des SMS. Mais ce livre-là, il ne me sert pas à tout. Je ne m'amuse pas à le mettre sous mes pieds pour me servir de cale, pour aller rectifier la bibliothèque qui est un peu de travers. Je ne m'en sers pas pour... Non, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a un côté de consécration dans le format papier que j'aime. C'est que c'est vraiment la parole de Dieu et je l'ai là. Bon, c'était une petite parenthèse. Mais le moyen de communication numéro 1, c'est la parole de Dieu. Et je me dois de la lire. Alléluia. Mais je ne me dois pas simplement de la lire. Vous savez, il y a des gens, ils se bornent pendant des années à lire la Bible sans jamais la méditer, sans jamais dire « Seigneur, parle-moi au travers de ce livre ». Et moi, je crois qu'une telle prière, ça change la vie. Hein. Et je conseille souvent aux personnes qui s'approchent de Dieu, avant d'ouvrir la Bible, souvent on veut lire avant parce qu'on préfère lire avant, mais avant de lire la Bible, demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de te dire quelque chose. Et tu vas voir combien, parfois, même dans ta lecture suivie, le Seigneur va répondre à une situation, va répondre à un besoin, va répondre à un questionnement. Donc la Bible, comment Dieu nous parle? Il nous parle tout d'abord par la Bible. Quand on décide d'être à son écoute, il nous parle par la Bible. Et puis, il nous parle également par une vie de prière. C'est-à-dire, nous parlons à Dieu, nous communiquons avec Dieu, mais dans la prière aussi, Dieu nous parle. Parfois par quelque chose d'intérieur, un ressenti, une pensée qui nous vient, et puis on réfléchit, on prie sur cette pensée, sur cette pensée, on prie, et puis le Seigneur la grave sur nos cœurs, et là on réalise qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu, et cette pensée, elle dure. Il nous parle par une vie de prière, parce qu'au travers de la vie de prière aussi, il va nous parler à l'intérieur, mais aussi par l'extérieur. On demande au Seigneur de nous parler, et puis un frère, une sœur, bien inspiré de Dieu, va venir nous parler. Voilà pourquoi la communion fraternelle, c'est bon. De se retrouver à l'église, c'est bon. Alléluia.
Oui, amen. Parce que c'est là où parfois un frère, une sœur va venir me parler, va me dire, tu sais Johnny, j'ai ressenti ça, et vraiment je voulais te le communiquer parce que j'ai l'impression vraiment que ça vient de Dieu. Et parfois ça va répondre peut-être à une prière que j'ai faite. Parce que ma vie de prière, Dieu la connaît, et il est capable de susciter un frère, une sœur, pour me parler, un don spirituel donné dans l'Église pour nous parler. Et encore là, si tu fermes ta bouche quand tu as un don spirituel, tu ne permets pas à ton frère, tu ne permets pas à l'Église d'être édifiée. Entends-tu ceci, quand tu décides de ne pas donner un don spirituel, tu empêches à l'Église d'être édifiée par le don. S'il vient de Dieu, bien sûr, il faut sonder d'abord, savoir s'il vient de Dieu, et ce n'est pas une pensée humaine. Et puis j'ai noté aussi, troisièmement, la Bible, la vie de prière, et puis être à l'écoute aussi de son être intérieur. Parce que Dieu aussi nous parle au travers, vous savez, j'essaye toujours au maximum de mettre de l'équilibre dans ce que je dis, mais je dis, il ne faut pas vivre une vie émotionnelle basée sur le sentiment, etc. Mais des fois, Dieu se sert de nos sentiments, de notre affect pour nous parler, de notre être intérieur, un ressenti parfois, vous savez. Combien de personnes, si vous regardez sur Internet les témoignages de personnes qui ont évité le World Trade Center, qui ont évité d'aller sur leur lieu de travail à ce moment-là, juste parce qu'il y a eu un petit ressenti, quelque chose, qui a dit ce matin, je vais pas y aller, je vais attendre un petit peu, je vais y arriver avec du retard. Alors, ne trouvez pas le prétexte pour arriver avec du retard au travail, hein. Mais être sensible à nos ressentis, à son être intérieur. Mais je mets attention, il faut que ces ressentis soient éprouvés par la parole de Dieu, éprouvés dans la prière. Parfois, Dieu va parler au travers de notre être intérieur. Vous savez, parfois, ce sentiment de malaise, je me sens pas bien, il ne faut pas que j'aille là-bas, je sens qu'il ne faut pas que j'aille aujourd'hui. Ou une envie pressante de se rendre à un endroit. Parfois, des hommes de Dieu ont ressenti, fallait qu'ils aillent à cet endroit, et puis ils ont vu que finalement, Dieu les conduisait. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je passais mon bac, et en fait, moi, j'habitais Lisieux, en Normandie, et puis mon bac, je le passais sur Dieppe, donc je prenais le train, et je dormais en internat dans ce lycée. Et puis, le jour où je passe mon bac, en fait, j'arrive à Rouen, et sur la gare de Rouen, grève des trains. Plus un train pour que je rentre chez moi. Je commence à envoyer des messages à des amis que je connais qui habitent sur Rouen. Rouen, c'est à 1h30, 2h de Lisieux à peu près. Et puis je dis, voilà, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'héberger, un chrétien de l'église ou autre qui pourrait m'héberger? Parce que visiblement, ça va être compliqué pour rentrer chez moi ce soir. Puis j'envoie un SMS à une chrétienne de l'église, une chrétienne qui me connaît bien, qui m'a vu évoluer dans la foi. Et puis j'envoie ce SMS, je suis bloqué à Rouen. Et puis elle me dit, bon, je vais voir, d'ici quelques minutes, je vais partir et je viens te chercher. Et là, le Saint-Esprit me dit, cette nuit, tu passes la nuit dehors. Rouen, c'est une gare assez malfamée, comme plusieurs gares, on va dire, en France. Hein. Une gare un peu malfamée. J'ai entendu des choses et vu des choses en pleine nuit, alors que je suis là devant la gare, je vois une femme courir d'une façon un peu... elle était un peu dénudée, je dirais, et puis en criant d'une voix forte. Et je vais pour prendre mon téléphone pour appeler la police, et la police passait. Donc, certainement, on s'est occupé de l'affaire. Mais vous voyez, c'est une gare un peu compliquée. Et puis... je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je passe la nuit dehors. J'avais mon sac, j'avais passé la semaine à l'internat, mais je savais dans mon cœur, il y avait quelque chose qui me poussait à passer la nuit dehors. Alors j'ai décidé de répondre tout simplement à la voix de Dieu, et puis de m'asseoir sur mon sac, et puis la gare au bout d'un moment elle ferme, et de rester devant la gare, comme un SDF en fait, devant la gare. Comme un SDF, effectivement, ce soir-là, Dieu a permis que je puisse parler à un SDF avec sa compagne, que je puisse leur parler. Et je suis convaincu, je n'ai pas parlé à 2, 3, 4, mais il y avait cet homme-là, et il avait besoin d'entendre l'évangile. Et cet homme-là, quand il va partir, il va me dire, Johnny, j'oublierai jamais tout ce que tu m'as dit. Et cette sœur qui devait venir me chercher, dans son cœur, il y a un ressenti. Vous voyez, il y a quelque chose, elle me le confesse après coup, elle me dit, Johnny, je voulais venir te chercher, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui me disait, faut pas que tu y ailles. Faut pas que tu y ailles. Et elle dit, du coup, je suis pas venu te chercher. J'ai dit, t'aurais eu raison, parce que tu serais venu me chercher, je serais pas venu. Parce que l'Esprit de Dieu me disait de passer la nuit dehors. Vous voyez, la nécessité parfois d'être à l'écoute de nos ressentis. Mais toujours éprouvé par la parole de Dieu, éprouvé par Dieu, parce que Dieu ne nous demandera jamais de faire des choses contraires à la Bible.
Donc, être en communication avec Dieu, c'est être à l'écoute de Dieu. Et puis le second point, donc le premier point, c'était la volonté de Dieu, Dieu qui nous communique sa volonté. Et puis le second point, c'est répondre à la volonté de Dieu. Quand Dieu nous révèle sa volonté, il nous demande de faire une chose. Il nous demande de répondre à sa volonté. Mais, j'ai noté, Dieu est plus intéressé par ce que l'on est que par ce que l'on fait. Dieu est plus intéressé par ce que tu es que par ce que tu fais. Et ça, dans une société de communication qui met l'accent à fond sur le faire et le être et être au maximum de son potentiel, être le meilleur partout. Si t'es pas le meilleur partout, bah c'est que t'es le nul partout. Donc si t'es pas bon, c'est que si tu n'es pas bon, c'est que t'es pas bon. Vous avez compris? C'est que t'es nul. C'est que si t'es pas bon dans un domaine, c'est que t'es nul. Alors que peut-être tu peux être excellent dans un autre domaine, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, ne fonctionne pas pareil. Il ne définit pas ce que tu es par ce que tu fais, mais tu es d'abord et tu fais ensuite, n'est-ce pas? Dieu est plus intéressé par ce que nous sommes, par nos motivations. Il est plus intéressé par le pourquoi je fais que par le je fais. Il est plus intéressé sur les motivations qui me poussent à faire plutôt que sur le fait de faire. Je vous donne un exemple concret. Ce matin, on a loué le Seigneur, n'est-ce pas? On a loué le Seigneur de tout notre cœur. Les conducteurs de chant nous ont conduits, les musiciens étaient là, ils louaient Dieu. Mais si les musiciens, là, vous vous dites, waouh, ils jouent bien, béni soit Dieu, ça fait du bien. Mais que le guitariste, le pianiste, le batteur, ils sont là, puis ils disent, je vais me montrer aujourd'hui. Je vais montrer tous mes talents, je vais donner le meilleur, il faut bien qu'on me voie. Est-ce que vous pensez, c'est pas le cas, hein? Est-ce que vous pensez que Dieu a créé ce genre de motivation? Pas du tout. Je préfère parfois un musicien qui joue un tout petit peu moins bien, et puis quand il sait bien jouer et qu'il a les bonnes motivations, c'est bien, n'est-ce pas? Ça fait moins mal aux oreilles. Mais je préfère un musicien qui joue un petit peu moins bien et puis qui va s'améliorer avec le temps, mais que les motivations, elles sont là dans le cœur, un musicien, un chantre ou tout autre service dans l'église, hein. Mais les motivations, elles sont là, elles sont pour Dieu, je le fais pour Dieu, j'aime Dieu, et c'est mon sauveur que je veux glorifier au travers de ça. Je préfère utiliser une personne avec de telles motivations plutôt qu'une personne qui joue, mais comme un professionnel, mais c'est juste dans le but de se montrer. Ou avec des motivations qui ne seraient pas bonnes, n'est-ce pas? La question à se poser, c'est pourquoi je veux répondre à la volonté de Dieu? Répondre à la volonté de Dieu, pourquoi? Pourquoi je veux le servir? Est-ce que je veux servir Dieu pour être vu des autres, pour avoir un titre, pour avoir de l'importance, pour être flatté, pour flatter mon ego moi-même, mon orgueil bien caché parfois, ou pour me sentir utile? Et des gens, ils veulent servir Dieu parce qu'ils se sentent inutiles. De toute façon, on sera toujours inutile, hein. La parole de Dieu dit que nous sommes des serviteurs inutiles qui font que simplement ce qu'ils avaient à faire. Mais certains servent Dieu pour se sentir utiles. Mais d'abord, il faut que je sois conscient de qui je suis, de mon identité. Et ensuite, moi, que je serve ou que je ne serve pas, je sais qui je suis. Alors utile, pas utile, qu'importe, n'est-ce pas? Les motivations qui nous poussent à faire, les motivations du cœur de Jonas, quand on lit Jonas chapitre 4, on ne va pas le lire, mais nous découvrons un peu plus sur les motivations de Jonas. Ce qui va pousser Jonas véritablement à agir. Quand on lit ce récit, on a l'impression que Jonas ne veut pas la repentance des Ninivites. Jonas, il ne veut pas que les Ninivites se repentent. Il dit, je savais qu'en allant là-bas, ils allaient se repentir, et puis, tu es tellement un Dieu de grâce, tu allais leur pardonner. Il savait que, on voit dans ce texte, au travers de ce texte, que les motivations de Jonas, ce n'était pas que les Ninivites se repentent. C'est que le feu de Dieu tombe sur cette ville. Jonas voulait une autre motivation. Jonas voulait que les Ninivites meurent. On a l'impression qu'il y a un sentiment de vengeance. Je dis bien on a l'impression, parce que le texte ne nous le dit pas. En tout cas, on sait une chose pour étudier l'histoire d'Israël et pour étudier également l'histoire du peuple assyrien. On sait que c'était un peuple sanguinaire. On sait que c'était un peuple, quand ils rentraient dans une ville pour la prendre, ils n'allaient pas faire de cadeaux. Ils n'allaient pas ménager la ville, quitte à la mettre à feu et à sang.
Jonas, on a l'impression qu'il y a quelque chose contre ces Ninivites. Il y a quelque chose contre ce peuple assyrien. Il n'a pas envie que ce peuple se repent. Vous voyez, les motivations de Jonas, là, pour répondre à la volonté de Dieu, elles ne sont pas bonnes. Maintenant, voyons quelques instants les dispositions d'Ananias. Ces dispositions de cœur. Tout d'abord, Ananias, quand Jésus l'appelle, il répond. Vous vous souvenez? Il répond quoi, Ananias? Me voici. Ananias répond, me voici. Ananias, il a choisi d'avoir une vie disponible pour Dieu. Me voici, Ananias, il se tenait à disposition de Dieu. Dieu l'appelle et il répond. Disponible pour tout ce que Dieu lui demandera. N'oubliez pas dans ce texte que Dieu n'arrive pas en disant « Ananias, j'ai quelque chose à te dire, tu vas aller voir le plus grand persécuteur des chrétiens, et tout va bien se passer pour toi, mais tu vas aller le voir. Tu sais, celui qui a le pouvoir de mettre les gens à mort, celui qui a donné son aval pour le meurtre d'Étienne, tu vois? Eh bien, cet homme-là, tu vas aller le voir. » Non, Dieu ne fait pas comme ça, si vous regardez le texte. Il dit à Ananias, Ananias répond « Me voici. » Point. Ananias répond « Me voici » sans savoir ce qui va se passer derrière. Imaginez-vous que Dieu vous dise, il vous appelle par votre prénom et il dit « Vous voyez les djihadistes en Syrie, là, ben, vous allez aller les voir et vous allez leur prêcher l'évangile. » Si on le sait avant, je ne suis pas sûr qu'on réponde « Me voici » aussitôt. Hein. Ou peut-être vous savez, en fermant les dents « Me voici, Seigneur ». Vous voyez, en serrant les dents parce qu'on sait que ça sent pas bon. Mais Ananias, lui, il répond à la volonté de Dieu. Et ça se passe souvent comme ça. Dieu révèle sa volonté à ceux qui se tiennent disponibles, à ceux qui ont les dispositions de cœur de se tenir disponibles pour Dieu. Dieu leur révèle sa volonté. Mais si tu as ton emploi du temps déjà fixé, puis que tu te dis de toute façon, Dieu, tu as une place de 8h à 8h30, c'est tout, tu n'attends pas à ce que Dieu te parle et te révèle sa volonté. Cette notion d'être disponible pour Dieu. Parfois, nous voyons des personnes qui veulent servir Dieu dans l'Église, mais elles ont déjà sélectionné ce qu'elles veulent faire. Pasteur, je veux servir Dieu. Bon, le pasteur répond, d'accord, bon, bah écoute, on a besoin de renfort pour le ménage. On a besoin de renfort pour le ménage, et voilà, bon, bah je vais te placer au ménage. Je vais te placer au ménage. Moi, c'est le premier service que j'ai demandé, faire le ménage. On va te placer au ménage. Ah, mais non, pasteur, je me suis mal fait comprendre. Je veux servir Dieu, mais dans les chants. Je veux servir Dieu dans la prédication. Je veux servir Dieu dans la musique. Je veux servir Dieu là. On a déjà fait un tri sélectif de ce que je veux et ce que je ne veux pas. Alors que Dieu nous demande simplement d'avoir une vie disponible pour lui, une vie disponible pour l'Église. Parce qu'on ne se sert pas, on sert l'Église de Jésus-Christ. On ne se sert pas de Dieu, on ne se sert pas de l'Église, mais on sert Dieu et on sert l'Église. Alléluia. Parfois, il y en a, ils ont tendance à inverser les rôles. Ils se servent de Dieu pour faire leur petite publicité, pour faire leur petite propagande d'association, leur petite propagande de site internet, leur petite propagande. Mais avec Dieu, on ne se sert pas de Dieu, on sert Dieu. Alléluia. Ecclésiaste 9, verset 10, qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » Allez, je ne change pas les Écritures, mais je vais vous donner une autre pensée là-dessus. Tout ce que ton pasteur, ton responsable, te donnera à faire pour mon service, fais-le. Alléluia, il y a au moins un amen. Et oui, parce que le responsable, lui, il a une vue globale de tous les besoins qu'il y a dans l'Église. Et quand on tient une vie à disposition de Dieu, eh bien, on se tient disponible pour tout ce que Dieu nous demandera. Tout ce que, peut-être, le frère va nous dire, voilà, j'ai besoin de toi là, j'ai besoin de toi là, mais on se tient disponible. Mais c'est aussi une vie donc, Ananias, il se tient disponible pour Dieu, mais il a aussi une vie d'obéissance. Vous savez, c'est quoi le mot Seigneur en grec ? C'est le mot kurios. Et kurios, ça veut dire, j'ai regardé dans le dictionnaire grec, c'est celui à qui une personne appartient, ou une chose appartient. Ça signifie aussi maître.
C'est comme ça que les esclaves appelaient leur maître, Seigneur. Les rois, les empereurs aussi se faisaient appeler Kyrios, Seigneur. Et dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du christianisme, certains sont morts parce qu'ils ont refusé de prononcer cette phrase « César est Seigneur ». Et quand on leur disait de dire « César est Seigneur », ils disaient « Jésus est Seigneur ». Et certains ont été lapidés, crucifiés, brûlés vifs parce qu'ils ont refusé de prononcer « César est Seigneur ». C'est aussi le titre qui est donné à Dieu, à Jésus. Jésus est appelé « Ô Kyrios », le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est, comme l'hébreu le mentionne, Adonai, le Seigneur. Il est le roi des rois, le sauveur des sauveurs, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ananias considérait Jésus comme son maître, son Seigneur, son Dieu. Et il montrait par cette mention, Seigneur, que veux-tu que me voici Seigneur. Il montrait qu'il se soumettait, qu'il obéissait à Dieu. Ananias, il a aussi une vie enseignable. Ananias, c'est le disciple, c'est celui qui est prêt à se laisser enseigner. Il est écrit, il y avait à Damas un disciple. Disciple, c'est mathétès. Et mathétès, ça signifie aussi élève, étudiant, qui apprend. C'est savoir rester enseignable jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle. Nous avons toujours à apprendre du Seigneur. Nous avons toujours à apprendre les uns des autres. Mais surtout, à plus forte raison, à apprendre du Seigneur. À tout âge. Que je sois jeune, aujourd'hui, vous savez, avec les nouvelles technologies, les jeunes, ils croient tout savoir. C'est vrai, hein? Je ne dis pas tous les jeunes, il y a des exceptions. Il y en a, je suis sûr, il y a des exceptions dans cette salle. J'étais à la pastorale et puis il y a un frère, on parlait à table et puis il me dit, je vous raconte cette anecdote, elle m'a fait un peu rire. Il dit, si un extraterrestre venait sur Terre et que l'extraterrestre, on lui demandait, qu'est-ce qui t'étonne le plus chez les êtres humains? Qu'est-ce que tu répondrais? L'extraterrestre dit, c'est de savoir qu'ils ont entre leurs mains la plupart de la science, la connaissance, l'intelligence, mais qu'ils préfèrent se servir de ça pour regarder des vidéos de chats. Trouvez ça excellent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une grande capacité de savoir avec Internet, avec les technologies. Mais on a beau avoir beaucoup de science et d'intelligence, ça ne remplacera jamais le savoir que les autres ont. Et puis parfois, le savoir est à double tranchant, n'est-ce pas? Une vie enseignable, je me laisse enseigner par Dieu. Je réalise que je me laisse enseigner par Dieu, mais aussi que Dieu va utiliser mes frères et sœurs. Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, ces personnes, moi je suis soumis à l'esprit, à personne d'autre. J'écoute que l'esprit, j'écoute personne d'autre. C'est pas vraiment ça. Hein. Parce que mes frères, ils ont reçu le même Saint-Esprit que moi. Mes sœurs ont reçu le même Saint-Esprit que moi. N'est-ce pas? Et mes frères et sœurs peuvent avoir aussi une pensée de Dieu pour moi, pour me ramener aussi parfois dans le droit chemin, pour pas que je m'égare. Et là, l'importance de l'Église, du cadre de l'Église. Une vie enseignable. Et c'est répondre à la volonté de Dieu dans ce sous-point. J'ai noté répondre à la volonté de Dieu avec des actes sincères. Les actes ne reflètent pas toujours la réalité, frères et sœurs. Imaginons qu'on ne connaît pas toute l'histoire de Jonas et Ananias. On reprend le texte ensemble. Jonas 1, verset 2, Jonas se leva. D'accord? Donc, Dieu lui dit, lève-toi, va. Qu'est-ce que fait Jonas? Il se lève, n'est-ce pas? On ne connaît pas la suite. Hein. Jonas se lève. Ananias, acte 9, verset 12, Dieu lui dit, lève-toi, va. Et Ananias répondit. Donc, Ananias, il commence à discuter avec Dieu. Il ne se lève pas. Quand on ne connaît pas la suite de l'histoire, on dit Jonas, bien. Et Ananias, moyen quand même. Hein. Et pourtant, si on regarde aux actes, si on ne regarde pas à la suite, si on ne regarde pas au cœur, si on ne regarde pas aux motivations, on se dit effectivement, Jonas, il se lève, il obéit à Dieu. Mais sauf qu'il y en a un qui se lève pour fuir loin de la face de l'Éternel. Il se lève pour désobéir à Dieu.
Et parfois, si on regarde aux actes, si on regarde au nombre, vous savez, aujourd'hui, on regarde au nombre des églises, on regarde au nombre de convertis, on regarde au nombre, on regarde à ce qui frappe les yeux, mais lui, l'Éternel, il ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, il regarde d'abord au cœur, aux motivations profondes. Jonas se lève, mais il a des dispositions de cœur contraires à ce que Dieu veut. Alors qu'Ananias, il discute avec Dieu, mais il discute pour comprendre la situation, pour comprendre ce que Dieu veut. Il n'est pas dans un but de rébellion, Ananias. Il est dans un but, il veut comprendre. Et on voit qu'effectivement, une fois qu'il a compris la volonté de Dieu, vous voyez le fait, tout à l'heure, je parlais d'être sensible à l'esprit, à notre être intérieur, mais aussi de sonder les choses. Ananias, là, il sonde les choses. Il commence à discuter avec Dieu parce qu'il veut comprendre la volonté de Dieu. Il ne veut pas passer excusez-moi, il ne veut pas être à côté de la plaque, Ananias. Il veut savoir vraiment ce que Dieu veut, ce que Dieu attend. Et parfois, on est prêt à faire des choses un peu avec folie, la folie de l'être humain, on y va, prêt à délaisser notre famille, et puis on fonce tête baissée, et puis finalement, on se retrouve face à des gars prêts à nous découper en morceaux. Alors que c'est peut-être pas ce que Dieu aurait voulu. La nécessité de sonder les choses. Ananias, lui, c'est pas un rebelle, mais il discute. Il veut comprendre. Et une fois qu'il comprend la volonté de Dieu, il y va. Même s'il doit mourir, il y va. Il a compris ce que Dieu veut pour lui. La nécessité de répondre à la volonté de Dieu avec des actes sincères. Je me lève et je vais. Je ne me lève pas pour fuir. Je me lève et je vais. Et puis le premier point, c'était la volonté de Dieu, donc la volonté que Dieu nous communique, la nécessité d'être à l'écoute. Ensuite, répondre à la volonté de Dieu, les motivations de cœur. Et puis, troisièmement, c'est entrer dans la volonté de Dieu, qui est le thème de ce message, entrer dans la volonté de Dieu pour l'Église. Nous voyons dans ces deux textes que Dieu a une volonté commune. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la volonté commune entre ces deux textes? La volonté de Dieu qui est la même dans les deux textes. C'est quoi la volonté de Dieu? Allez, je vous fais participer un peu. Comment? Que les âmes soient sauvées. Le salut des âmes. N'est-ce pas? C'est la volonté de Dieu. Il veut que Ninive soit sauvée et il veut que Paul soit sauvé. N'est-ce pas la volonté de l'Église aujourd'hui? Que Dieu a pour l'Église? Que l'Église enfante des âmes. Que l'Église aille chercher des personnes qui ne connaissent pas Dieu et par l'amour de Dieu les amène au salut, les amène à la nouvelle naissance, les amène vraiment à rencontrer le Créateur du monde. La volonté de Dieu, elle n'a pas changé. Elle est toujours la même. Le salut des âmes. Nous devrions tous, chacun d'entre nous qui est ici, converti, né de nouveau, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, nous devrions tous être préoccupés par le salut des âmes. Ça devrait être notre préoccupation. Dans 1 Timothée 2,4, il est écrit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Et souvent, on marque cet aspect-là, et on s'arrête là. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut des témoins. Il faut une église qui se lève, une église qui décide de se lever dans sa génération, des jeunes qui vont se lever pour les jeunes, des âgés qui vont se lever pour les âgés, des âgés qui se lèvent pour les jeunes et des jeunes qui se lèvent pour les âgés. Une église qui se lève pour annoncer le Dieu vivant et vrai. Pour que les gens puissent parvenir à la connaissance. J'ai entendu parler, maintenant je connais, à moi de choisir ce que je veux. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est toujours la volonté de Dieu. Il a voulu que Paul parvienne à la connaissance de la vérité. Il a voulu que Ninive parvienne à la connaissance de la vérité. Pour les amener à un changement, à un demi-tour, à la repentance. Alléluia. Comment Dijon va parvenir à la volonté de Dieu? Comment la ville de Dijon, chaque quartier, chaque secteur de Dijon va pouvoir parvenir à la connaissance de la vérité? Eh bien, cela devient possible quand chaque disciple de Jésus commence à témoigner. Il y a deux sortes de témoignages.
Peut-être qu'en étudiant, on pourrait en trouver plusieurs, mais il y a 2 sortes de témoignages. Il y a le témoignage verbal et le témoignage non verbal. Le témoignage verbal, vous le savez, c'est le fait d'ouvrir sa bouche et de parler de Dieu, de parler l'amour de Dieu, mais comme je disais tout à l'heure, servir Dieu avec des actes sincères, eh bien c'est que ma vie doit témoigner de Dieu. Mes actes, quand je suis au travail, quand je suis dans ma famille, il faut que ma vie témoigne de Dieu. Je me souviens, mon pasteur à l'époque parlait de ce frère ancien qui se trouvait dans une église, ou ce frère chantre, il était chantre dans l'église. Et puis il les visitait et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi ses fils étaient durs, ils ne se convertissaient pas. Et un jour, ces 2 fils vont demander, si mes souvenirs sont bons, à voir le pasteur en entretien. Ils vont lui dire, comment voulez-vous qu'on se convertisse alors que notre père bat notre mère, notre père est violent, notre père est méchant. Comment voulez-vous qu'on se convertisse? C'est ça Dieu. Et il est dans l'église et il intervient. Voyez-vous, quand il n'y a pas le cœur, on a beau faire les plus beaux actes, ça n'impressionne pas Dieu. Dieu n'est pas impressionné par notre faire, mais il veut, on ne peut même pas dire qu'il est impressionné par quoi que ce soit, Dieu, mais il veut que notre être soit là. N'est-ce pas? Et après, certains diront, moi, ça correspond impeccable à ce que je pense. Moi, je témoigne juste par mon comportement, sinon motus et bouche cousue. Non. La Bible dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui parle? La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est comme dans la prière. Certains veulent être baptisés du Saint-Esprit, parler en langue, mais déjà, ils ne parlent pas dans leur langue natale. Ils ne parlent pas à Dieu. Ils veulent parler d'autres langues, mais ils ne parlent déjà pas à Dieu dans leur langue natale. On ne les entend pas à l'église et ils veulent baptiser du Saint-Esprit. Si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, vis une vie de louange, une vie d'adoration, une vie qui parle à Dieu. Alléluia. Dijon parviendra à la connaissance de la vérité s'il y a des témoins qui témoignent en parole et en action. On peut multiplier les événements, c'est bien d'avoir des événements, c'est bien de faire des choses, c'est bien d'être présent sur le terrain. Mais les statistiques nous montrent que les personnes qui sont venues à Dieu sont venues d'abord par le témoignage personnel, par un ami, par de la famille. Je suis sûr, tiens, on va faire un petit sondage, j'aime bien les sondages. Qui ici est venu à Dieu, s'est converti par le biais d'un ami, de la famille, d'une connaissance, de quelqu'un de proche? Levez la main un petit peu. Levez la main, ne soyez pas timide. Hein. Oh, il y en a là du monde. Hein. Maintenant, qui est venu à Dieu? Donc ceux qui n'ont pas levé la main aux 2, c'est qu'il y a un problème. Hein. Qui est venu? C'est peut-être que vous n'êtes pas venu encore à Dieu et c'est le moment d'y venir. Qui est venu à Dieu parce qu'il a entendu parler de Dieu dans un événement, un concert, dans la rue, dans un événement? Levez la main un petit peu que je vois. 1 personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux déjà compter un peu plus facilement. 8. Je peux compter un peu plus facilement. On doit être peut-être à une dizaine, une quinzaine. Par contre, ceux qui ont levé la main, je ne me suis pas aventuré à les compter pour le premier. Par le biais d'un ami. Et moi, je suis venu par le biais d'un ami à l'Évangile. Vous voyez un peu l'importance. Vous voyez, c'est un aspect pratique là que je vous apporte. Hein. Le fait de venir à l'Évangile par un ami, par quelqu'un qui nous témoigne de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Alors tous ceux qui ont levé la main, déjà, vous vous sentez fortement concernés. Alléluia. Puis même ceux qui ont levé la main qui sont venus à Dieu par le biais d'un événement ou autre. Être un témoin dans la ville de Dijon. Alléluia. Et puis c'est en obéissant à la voix de Dieu. Entrer dans la volonté de Dieu pour ma vie en obéissant à la voix de Dieu. Lève-toi. Dieu va donner cet ordre à ses 2 disciples. Mais pour entrer dans la volonté de Dieu, il va falloir qu'ils obéissent, qu'ils se mettent en action et qu'ils se lèvent. Et il y a une différence entre entendre la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu et entrer dans la volonté de Dieu. Lève-toi. Et je notais où est-ce que j'en suis avec Dieu. Où en suis-je avec Dieu? Suis-je assis dans mon confort, installé dans ma situation, à tel point que je ne souhaite pas bouger? Je n'ai pas envie de bouger, je n'ai pas envie de me lever. Je prêchais à la jeunesse, à la première réunion de jeunesse, levons-nous et bâtissons. Alléluia. J'aurais dit que bâtir l'Église, édifier l'Église, c'était du ressort de la jeunesse également. Ça concerne chacun d'entre nous, de nous lever et de bâtir pour Jésus-Christ.
J'aurais évoqué notamment la présence aux réunions de semaine. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Que les jeunes soient présents dans les réunions de semaine. Parce que ça fait partie de la vie de l'Église. Alléluia. Levons-nous, lève-toi et va. Levons-nous ensemble. Levons-nous pour que tous puissent entendre parler de Jésus. Levons-nous pour entrer dans la volonté de Dieu pour notre vie. Levons-nous pour répondre à l'appel de Dieu. Si nous avons fait de Jésus notre Seigneur, notre Maître, et que nous refusons d'entrer dans la volonté de Dieu, s'il est notre Maître, il fait ce qu'il veut de nous, n'est-ce pas? Oui? S'il est notre Maître, il fait ce qu'il veut de nous. Et si on refuse d'entrer dans la volonté de Dieu, j'ai envie de vous dire, attention aux poissons. Attention au gros poisson qui va vous avaler. C'est ce qu'a fait Jonas, n'est-ce pas? Il a essayé de contourner la volonté de Dieu. Mais quand on appartient, il a dit le Dieu que je sers, qu'il a dit dans ce bateau. Et bien quand tu sers Dieu et que ta vie, elle appartient à Dieu, lui, il te ramène. Mais j'imagine que dans le poisson, ça ne devait pas être confortable. Hein, n'est-ce pas? C'est pas le canapé, la télé, le chauffage l'hiver. Peut-être c'était un peu chaud, on ne sait pas trop. Mais ça ne devait pas être bien confortable. Attention quand on refuse d'entrer dans la volonté de Dieu, mais qu'on a fait de Dieu notre maître, que Dieu ne soit pas obligé de nous placer dans des situations inconfortables pour qu'on réponde à la volonté de Dieu, pour qu'on réponde à la volonté de Dieu. Mais répondons-y de tout notre cœur. Si c'est notre maître et notre Seigneur, il ne nous décevra jamais. Alléluia. Pour entrer dans la volonté de Dieu, il me faut, et je vais terminer par là, et je demanderai également aux musiciens de s'approcher, aux chantres de s'approcher. Il me semble qu'ils avaient dans leur liste ce chant « Me voici, envoie-moi ». Tu as deux façons de faire. Soit tu décides de faire comme Jonas, de fuir loin de la face de l'Éternel. Et peut-être qu'il y en a qui sont là ce matin. J'aimerais qu'on se mette en prière. Commence ensemble à se mettre en prière. Lève-toi. Lève-toi dans ta génération pour répondre à la volonté de Dieu. Lève-toi. Nous allons prier ensemble. Nous allons louer Dieu ensemble. Peut-être qu'il y en a qui ne se lèvent pas ou qui se sont levés pour fuir loin de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui fuit loin de Dieu et qui refuse de donner sa vie à Dieu. Aujourd'hui, lève-toi. Entre dans la volonté de Dieu pour ta vie. Entre dans le salut que Dieu te propose. Il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Voilà les projets de Dieu pour toi. Alors tu peux choisir. Tu as un choix à faire. Le choix de faire comme Jonas qui va fuir loin de Dieu, fuir loin de la volonté de Dieu, ou décider d'entrer dans la volonté de Dieu. Laissez les musiciens commencer à jouer ce chant. J'aimerais te dire, je vais retracer un petit peu pour entrer dans la volonté de Dieu, il me faut avoir un cœur sincère et vrai. Avoir de bonnes motivations. Être à l'écoute de Dieu. Dieu parle d'abord par sa parole, et tout ce qu'il dit n'ira jamais au contraire de sa parole. Bien discerner la volonté de Dieu en étant à l'écoute de Dieu, à l'écoute des autres, et se mettre en action pour entrer dans la volonté de Dieu. Me mettre en action pour obéir à sa volonté. Peut-être que tu sais que Dieu te demande quelque chose et tu refuses d'obéir. Entre dans la volonté de Dieu. Sois comme Ananias qui dit « Me voici, Seigneur. Me voici. Je me lève pour te servir. Je me lève avec mes frères et sœurs de Dijon. Je me lève pour répondre à l'appel. Je me lève pour marquer Dijon du sceau de Jésus-Christ. Je me lève pour servir mon Seigneur dans l'Église. Il y a plein de services dans l'Église à pourvoir. Je me lève, je réponds à la volonté de Dieu. Alléluia. Alors que nous sommes en prière, que les yeux sont fermés, que les têtes sont baissées. J'aimerais peut-être inviter un bien-aimé, une bien-aimée qui souhaiterait répondre à la volonté de Dieu. Peut-être quelqu'un qui fuit comme Jonas, loin de Dieu. Peut-être aussi un frère, une sœur qui se sent concerné et qui dit, moi, je veux dire, me voici. Je veux te servir, Seigneur. Je veux vivre avec toi. Je veux que mes dispositions de cœur, peut-être qu'il y en a, ils sont venus avec de mauvaises dispositions de cœur. Je veux que ça change. Je veux que tu changes mon cœur.
Je veux être renouvelé. Je veux être transformé dans le renouvellement de mes pensées. Seigneur, s'il te plaît, change mon cœur.